L'opportunité Amazon, c'est quoi? On vous parle de Amazon, de l'argent que vous pouvez vous faire sur Amazon, mais concrètement, ça ressemble à quoi comparativement à d'autres investissements? Parce que vous pouvez vous dire que vous allez investir votre argent en bourse. Il y a beaucoup de gens qui investissent en bourse. Il y a un rendement souvent intéressant en bourse et c'est quand même passif. Vous devez faire des recherches pour trouver les actions dans lesquelles vous devez investir et ne pas perdre votre argent. Quand vous investissez dans un business Amazon, vous devez aussi travailler. Alors, c'est important pour vous de toujours comparer les opportunités. Donc, si on prend l'exemple d'un investissement de 5 000 $ que vous faites en bourse ou dans un business Amazon, voici ce que cela va vous donner. Donc, avec 5 000 $, disons que vous avez un rendement annuel de 15%, ce qui est très optimiste quand même, surtout sur le long terme pour des fonds d'investissement, des index ou tout simplement le marché en général. Alors, au bout de 3 ans, vous allez vous retrouver avec 7 600 $, ce qui vous donne un retour sur investissement de 52%, ce qui n'est pas mal. Vous avez mis votre argent en bourse, vous n'avez rien fait à part attendre, et vous avez un retour sur investissement de 52%. Par contre, prenons le cas maintenant du business Amazon, dans lequel vous investissez 5 000 $. Vous prenez un produit que vous pouvez revendre à 20 $, ok? Donc, vous avez 5 $ pour le coût de revient, c'est-à-dire la fabrication du produit, l'expédition dans les entrepôts d'Amazon et tout ce qu'il y a au milieu comme la douane et les taxes, tout ça. Ok? Donc, 5 $ pour le coût de revient. 3 $ de commission Amazon, vous payez 15% de commission Amazon pour utiliser leur plateforme. 3 autres dollars que vous dépensez pour les frais d'expédition de Amazon aux clients. D'accord? Donc là, nous sommes à combien? Nous sommes à 11 $ au total. 5 $ de coût de revient, 3 $ de frais de commission Amazon et ensuite 3 autres dollars de frais en FBA pour l'expédition aux clients. 5, 3, ça fait 11. Ensuite, 2 $ que vous dépensez par unité pour la publicité, ce qui équivaut à peu près à 10% de votre prix de vente. Okay? Donc là, nous sommes rendus à 13 $, n'est-ce pas? Ensuite, on prend un autre 2 $ de frais additionnels que vous aurez à dépenser, par exemple, pour la prise de photos, pour les retours des produits clients, pour aussi les frais d'entreposage. Voilà, tous les autres coûts qui peuvent arriver parce que vous opérez votre business Amazon. Donc là, vous êtes à 15 $ au total pour vos coûts. Maintenant, le produit, il se vend à 20 $. Donc, vous avez un profit de 5 $ par unité. Supposons que vous vendez 10 unités par jour du produit, ce qui est très faisable pour Amazon. Ce n'est vraiment pas compliqué de trouver des produits qui se vendent 10 unités par jour, 300 unités dans le mois. Pas compliqué du tout, d'accord? Là, vous êtes rendu à 300 unités dans le mois, 300, 310. On arrondit à 3 mois à environ 1000 unités. Maintenant, vous réapprovisionnez votre stock chaque 3 mois, soit 4 fois dans l'année. Donc, vous passez 4 commandes. Après 3 ans, vous vous retrouvez avec 65 000 $, ce qui équivaut à un retour sur investissement de 1200%, soit 13 fois votre investissement initial de 5 000 $. Alors, quand vous comparez ça à la bourse, où vous avez eu un ROI, retour sur investissement, de 52%, il y a une très grosse différence, n'est-ce pas? Évidemment, en temps, vous avez travaillé aussi. Alors, vous pouvez vous dire, 3 ans, je me retrouve avec 65 000 $, ce n'est pas grand-chose. Vous avez peut-être, probablement, un emploi qui vous rapporte même plus que ça en ce moment dans l'année. La différence ici, c'est quoi? Vous avez travaillé sur un produit qui vous a rapporté cette somme d'argent, mais on n'a même pas pris en compte le fait que vous allez réinvestir le profit pour faire grossir encore plus vos profits, n'est-ce pas? Puisque c'est ça le but dans un business. Vous investissez du capital, vous faites des profits, vous réinvestissez encore et vous avez un effet composé de vos profits, n'est-ce pas? Donc, vous prenez 100 $, vous investissez, peut-être vous avez un retour de 10%, ça fait 110 $. Quand vous réinvestissez ces 110 $, ce n'est pas 10 $ que vous allez avoir. En ce moment, c'est 11 $ que vous allez avoir. Donc, vous réinvestissez et ça ne fait que grossir. Alors, c'est comme ça que vous devenez millionnaire avec le business Amazon ou tout autre business en réalité. Vous prenez un capital, vous investissez, vous multipliez ce capital, vous réinvestissez encore et avec le temps, au bout de 3 ans, vous avez énormément d'argent. Donc, vous commencez avec les 5 000 $, vous lancez un produit, faites des profits, vous ajoutez un deuxième produit, un troisième produit, un quatrième produit, vous partez sur d'autres marchés dans d'autres pays et vous transformez votre 5 000 $ en 1 million, 2 millions, 3 millions, etc.
Donc, j'espère que c'est un exercice qui vous a plu pour voir vraiment la puissance du business model Amazon. Il y a une blague selon laquelle le moyen le plus rapide pour devenir millionnaire, c'est de commencer un business avec 1 milliard. Dans ce cas, quand vous perdez de l'argent, vous devenez millionnaire. On n'est pas ici pour cela. Nous, on commence avec 5 000 $ et on veut fructifier cet argent-là pour être rendu au million. Pas commencer avec le milliard pour retomber au statut de millionnaire. Donc, accrochez-vous et suivez-moi.